Et coucou YouTube! On se retrouve aujourd'hui pour la suite de Mass Effect 2 avec notre jury Shepard national. Alors au programme sur plusieurs vidéos, je sais pas si ça va faire deux ou trois, on va aller sur Tuchanka, faire les quêtes de Tuchanka, la loyauté de Mordine et la loyauté de Grunt. Mais avant toute chose, on va aller parler à Tali, qui va sans doute nous donner sa quête de loyauté. Kenneth, ça donne quoi les nouveaux boucliers sur ta grille de répartition énergétique? Pas grand-chose. Ça pompe assez peu finalement. Ça doit venir des sous-systèmes de condensateurs intégrés. Ça veut dire que sous le feu, le boost au bouclier ne va pas tenir longtemps? Je me trompe? Non, t'as raison, ils sont conçus pour les attaques éclairs, pas pour la guerre d'usure. Shepard, vous tombez bien, j'aurais besoin de votre aide. Je viens de recevoir un message de la flotte nomade. La commission de l'amirauté m'accuse de trahison. J'ai peur, Shepard. C'est parce que vous travaillez pour Cerberus? Je ne travaille pas pour Cerberus. Je travaille pour vous. Et on m'a accordé de servir à nouveau sur le Normandie. J'ignore totalement de quoi on m'accuse. Je m'en souviendrai si j'avais trahi la flotte. Ceux qui vous connaissent savent que vous ne trahirez jamais les vôtres, Tali. Je ne sais pas. Ils ne porteraient pas d'accusation aussi grave si les preuves n'étaient pas flagrantes. Mais merci. J'apprécie votre confiance, Shepard. Que se passe-t-il quand un Carien est accusé de trahison? L'accusé est entendu en audience, et les membres de la commission de l'amirauté font office de juge. Mon père siège à la commission. Il devra se récuser. Je n'ose pas imaginer dans quel état d'esprit il est en ce moment. La sentence pour trahison est l'exil. Si je suis condamnée, je ne pourrai jamais revenir. C'est moche! Mais je te rassure, Tali, tu ne seras pas condamnée. Vous ne savez pas de quoi on vous accuse? Hélas, non. Les détails de ce genre d'accusation sont rarement divulgués sur les canaux non sécurisés. Je ne saurai rien de plus tant que je n'aurai pas rejoint la flotte. Et si vous êtes condamné? Je serai banni. Ce sera au juge d'en définir les modalités. S'il l'accuse d'une simple erreur de jugement, le coupable reçoit un petit vaisseau et quelques vivres. Au final, ça ne fait aucune différence. Si je suis condamné, je ne reverrai plus jamais la flotte nomade. Donc pas de prison ni de peine de mort? La réclusion ne ferait que dilapider des ressources déjà peu abondantes. Les travaux d'intérêt général donnent de meilleurs résultats. Et nos effectifs sont trop réduits pour nous permettre des exécutions. Un exilé est toujours capable de procréer. L'exil ne s'applique pas à sa descendance. Ah, ça c'est bien quand même quand on y pense. Les accusations de trahison sont fréquentes dans la flotte? C'est rare. L'accusation n'est formulée que lorsque la flotte tout entière est compromise. Le cas le plus récent remonte à Anora Vania Vasselani, une ingénieure qui avait transmis aux Butariens les diagrammes de défense de la flotte. Elle pensait bien faire. Les Butariens s'étaient engagés à renforcer nos systèmes, mais ils ont transmis les plans à une bande de pirates. On l'a condamnée? Non, elle s'est portée volontaire pour une mission suicide. Elle a détruit les vaisseaux pirates avant qu'ils n'attaquent la flotte. Elle a été réhabilitée à titre posthume. Espérons que je n'ai pas à l'imiter pour prouver mon innocence. Comment se passe le procès? Combien de temps avons-nous avant de nous conduire là-bas? L'audience attendra que je vienne présenter ma défense. Mais si je tarde à me manifester, ils me jugeront par contumace. Quant au déroulement du procès, c'est moins formel qu'un procès terrien ou qu'une procédure de la citadelle. Nous sommes une famille. C'est juste la pire des réunions de famille qu'on puisse imaginer. Bon, allons rejoindre la flotte. Je m'apprêtais à réserver une place sur un autre vaisseau. Je ne pensais pas que vous trouveriez le temps de m'aider. Merci, Shepard. Je vais programmer le Normandie avec les coordonnées actuelles de la flotte. Les amiraux doivent nous attendre. Bien sûr qu'on va t'aider, Tali. Mais pas tout de suite, on va aller sur Tuchanka. Tuchanka.
va visiter vite fait les planètes. Là, il y a de l'abondant. Sonde déployée. Tant qu'à faire. Lancement d'une sonde. C'est pas comme si on avait déjà des millions de ressources. Hein. Jolie courbe. Sonde déployée. Allez, au revoir. Ouh, la grosse rouge. Il y en a une petite que j'ai pas dû voir, je pense. Non, là, c'est ça. Pas une qui est cachée là. Si. Sonde larguée. Ouais. Sonde larguée. Lancement d'une sonde. Oh, il y a de tout là. Sonde Enfin, presque de larguée. tout. Il n'y a pas d'élément zéro. Sonde déployée. Alors, est-ce que ça fait bien le 100%? Oui, c'est bon. Allez, on atterrit. On va aller revoir Tonton Vrex. Alors. Oh, on va se présenter avec les deux, ça va être marrant. Toi, t'as 15 points. Mhm. Alors, santé 25, dégâts 18, les boucliers plus 25, les boucliers plus 18. Ouais. On va plutôt prendre les boucliers. Quoique. Ouais, plutôt les boucliers. On verra, c'est pas grave. Hein. Hop. On est quand même en démentiel, rappelons-le. Les Grunt à 4 points. Mais franchement, te les mettra là-dedans. Oui, Mordine a encore 8 points, mais... on le mettra aussi plutôt dans son truc de loyauté. Puis, faut encore jouer avec lui. Alors, par contre, t'as quoi? C'est lequel que moi j'ai? La tempête, ok. Donc on est bon.
Ah, ça fait plaisir de revoir Mass Effect 2 et Jury. Qu'est-ce que je t'avais dit, ma chérie? Halte là, alien. Vous êtes Shepard du Normandie? Attention humaine. Oui, c'est ça, bien sûr, attention. Oh, le petit Varenne. J'adore les Varennes. Bref. Si vous cherchez du travail, vous frappez à la mauvaise porte. Les berserkers ne recrutent que des Krogan. Et tu sais quoi? Moi, j'élimine totalement tous les berserkers et les Krogan berserkers, bien sûr. Les autres, on les aime bien? Le chef du clan veut vous parler. Surveillez votre bête en rut. Qu'il passe le rite rapidement, ou bien on l'abattra. Vous savez ce qu'il a? Et comment arranger ça? Il n'a rien. Allez voir le chef du clan. Mais c'est bien pour ça qu'on est là. Je crois qu'on a une carte, hein, ici. Ouais. Un jour, on partira de ce caillou pour aller casser du Turia. Ouais, bien dit. On leur arrachera les écailles et ensuite on les jettera en pâture au Pitchak. Ah! Peut-être marrant à voir. Bon, faut que je me calme, je suis pas dans mon Evil Run. Les données du clan Urnot utilisent un mode de cryptage trivial. Un captif galarien est mentionné à plusieurs reprises dans les rapports du chef éclaireur. Bien. Allons parler à l'éclaireur. Ou au chef. L'un ou l'autre, c'est égal. Je n'ai pas réussi à accéder aux archives médicales locales. Je suggère de solliciter l'aide du chef de clan pour remédier au problème de Grunt. Mais c'est ce qu'on fait, c'est ce qu'on est venu faire. Et là, la semaine dernière, quand le camp des femelles nous a envoyé les enfants, Non, j'étais occupé à repousser une attaque de Varenne. Pourquoi? T'as repéré des guerriers prometteurs? ouais, bien sûr. Nos jeunes sont forts. Un jour, ils écraseront nos ennemis. Allez, tonton Vrexouille, on est là. Coucou. Halte. Vous devez attendre que le chef du clan vous fasse appeler. Il est en Tu pourparlers. sais ce qu'exige la tradition. Le clan Urnot doit réagir. Tes réformes ne feront pas l'unanimité. Tu cours le risque de paraître faible au plus mauvais moment. Shepard. Ça ira? Excusez-moi. Shepard, mon ami. Vous avez l'air en forme pour une morte, Shepard. J'aurais dû me douter que le néant ne pourrait pas vous retenir. À ce que je constate, votre implication contre Saren et les Geth vous a bien servi. Je suis contente de ne pas avoir dû vous tuer sur Vermeer. C'est vous qui avez permis à Urnot d'accéder au pouvoir. Vermeer a été un tournant pour les Krogan, même s'il n'a pas fait que des heureux. La destruction du remède contre le génophage que préparait Saren nous a soustrait à ces manipulations. J'en ai profité pour pousser les clans à se rallier sous l'égide Urnot. Tu as abandonné bien des traditions pour en arriver là. Tu joues avec le feu. Tu n'as pas ton mot à dire, Uvenk. Je ferai accéder ton clan à la gloire, que ça lui plaise ou non. Sur ce, Shepard, qu'est-ce qui vous amène ici? Que devient le Normandie? Peu importe, on est là, c'est le principal. Non, on n'a pas chômé, hein? Ça me rappelle le bon vieux temps. Vous et moi, l'inconnu et des gros flingues. C'était bien. Vous avez l'air bien décidé à réformer les Krogan. Nous constituons une zone neutre où tous les clans sont les bienvenus, où tous peuvent se partager les femelles fertiles. Nous allons renforcer toute notre race. Tu menaces tout ce qui fait notre force. Ça ne durera pas. Peut-être,
D'ici là, estime-toi heureux d'en faire partie. Quel est l'intérêt de maintenir des clans distincts? Chaque clan a ses propres coutumes, ses rites, ses règles, son hymne guerrier. C'est cette diversité qui fait notre grandeur. Aucun clan, pas même le mien, ne peut se permettre l'autarcie. Comment vous faites pour assurer la sécurité avec tant de clans au même endroit? N'importe quel clan disposé à rapatrier ses otages peut nous rejoindre. Pas de combat dans le camp. Chaque clan punit ses propres criminels. Nous mettons fin au conflit avant qu'il y ait des morts. Ensuite, les factions en présence ont un choix simple. Payer une amende et régler leurs problèmes, ou être expulsés, eux et tout leur clan. Compte tenu des habitudes Krogan, c'est plutôt clément. Les alliés des autres clans apprécient cette mesure. Ils contribuent à éliminer les sceptiques. Beaucoup ont besoin d'un exutoire. À chaque fois que j'ai ostracisé un clan, mes alliés l'ont détruit. Évidemment, l'effet est dissuasif. Qu'est-ce que les femmes du clan Urnot en pensent? L'idée venait de notre clan des femelles. La sécurité de la zone neutre encourage les autres femelles à s'allier avec nous. Aujourd'hui, les attaques que subissent les Urnots mettent en danger les femelles de tous les clans. Même ceux qui souhaitent ma mort sont prêts à défendre le clan Urnot. Ça m'a l'air très ambitieux. Quel résultat jusqu'ici? Meilleur que mes craintes, pire que mes espérances. Ça ne peut pas continuer. Tu vas à l'encontre de tout ce qui fait notre force. De toute évidence, vous ne vous faites pas que des amis. Les traditionalistes comme Uvenk ne sont que des varennes enchaînées, toujours à se battre, à garder leur minable petit lopin de terre. Quand le chaos aura pris fin, je planterai l'étendard sur leurs cadavres et je rallierai les survivants au sein d'un nouvel ordre. Bref, union ou pas, vous vous attendez à faire couler le sang. Je ne changerai pas notre nature. Il faudra du temps. Voilà tout. La valeur d'un Krogan se mesure à la force de ses ennemis. Notre pire insulte est de dire à quelqu'un qu'il ne vaut pas la peine d'être tué. J'espère que vos méthodes porteront leurs fruits. Mais revenons-en au motif de ma venue. Il est rare qu'on laisse les aliens venir traiter sur Tuchanka, mais vous êtes une exception. Je pars, suivez-nous. Je recherche un Galarien. Les berserkers l'ont capturé et amené ici. Mon commandant éclaireur vous renseignera. Près de l'enceinte, il supervise les exercices de tir. N'abusez pas de son temps. Je dois toujours rester à l'affût des autres clans. J'ai un Krogan dans mon commando. Il a quelque chose comme une maladie à guérir. D'où viens-tu, petit? Ton clan a été détruit avant de t'indiquer ce qu'il attend de toi? Je n'ai pas de clan. J'ai été élevé en cuve par le chef de guerre Okir. Des sangs mêlés de Krebak, Moro, Chiadur. Tu t'évites les noms, mais tu es l'enfant d'une seringue. Je suis un Krogan pur. Tu devrais t'émerveiller. Okir est un nom très ancien. Un nom qui suscite beaucoup de haine. Il est mort. Bien sûr. Tu es avec Shepard. Comment pourrait-il être en vie? Vrex, ce nom vous dit quelque chose? C'est celui d'un chef de guerre brutal qui a causé bien des morts, et qui, à ce que je vois, a trempé dans la génétique. C'est son clone qui entreprend le rite. Comment peux-tu y songer? Faire passer cette aberration à l'âge adulte? Ah, tu vas trop loin. Il n'en a pas. Il devient un adulte à part entière. Ah, un rituel de puberté. Fréquent chez les espèces manifestant des besoins hormonaux de reproduction. Qu'importe les noms des aliens, les Krogan se soumettent au rite de passage. Tu dépasses les bornes, Vrex. Ton clan est peut-être au pouvoir, mais cette aberration n'est pas Krogan. Idiot. Alors, Grunt, tu souhaites devenir Urnot? Ça consiste en quoi le rite de passage?
Demandez au chaman, Shepard. C'est à lui de vous répondre. Vous voulez bien d'un Krogan élevé en cuve chez les Urnottes? Pour la seule raison qu'il vous accompagne. Après tout, on en a tué des milliers comme lui, vous et moi. Pas aussi gros, mais nombreux. Le clan Urnot est fort. Les autres m'obéiront. Ils voient ce que je peux leur apporter. Qu'est-ce qui arrivera s'il ne fait pas ce rite de passage? S'il restait là, il serait tué. On ne respecte pas les parias, encore moins ceux élevés en cuve. Rite ou non, c'est son naturel de Krogan qui s'exprime. Okir ne t'a pas parlé de ça dans la cuve. Pas vrai, petit? C'est à lui de décider. J'ai ça dans mes veines. J'ai été conçu pour ça. Bien dit. Parle au chaman. Tu le trouveras au 2e niveau. Impressionne-le et il te mettra sur la voie. Vous aussi, Shepard. Combien de fois vous vous êtes mise dans le pétrin pour votre équipage? Ça me fait plaisir de vous revoir, Vrex. Vous ne voulez vraiment pas nous suivre? J'aimerais bien. Mais je dois mettre ces idiots au pas. Bonne chasse, Shepard. Ok, ça c'est fait. T'as vu le flash spécial sur Extranet? Ce truc va te ramollir le cerveau. Tu devrais plutôt chasser ou au moins réparer quelque chose. Je vais te réduire en miettes. Tu n'as pas le Oh non, temps. c'est des news, on s'en fout, j'ai cru que c'était des crédits. Bon là, il veut juger, mais merci beaucoup, Gears. Comment tu vas? C'est gentil de faire un petit saut par ici. Regarde droit devant. Partez. L'envoyé des clans femelles n'a pas à écouter les aliens. Ça va bien. Reposer, mais oui, reposer. Puis pareil pour un live plus VOD YouTube, là. C'est nickel. On est bien. Ça fait du bien, justement, de se poser un peu. Tu vas trop loin, Gatatog Uvenk. Les rites des Urnottes ont préséance. Qu'est-ce qui nous dit qu'il acceptera de l'affronter? Il est anormal. Les créatures du rite pourraient n'y voir qu'un morceau de plastique. Elles reconnaissent le sang et non la naissance. Tes jappements n'incitent pas à prendre ton parti. Je veux parler en mon nom. Voilà donc le fils de la cuve. Très ressemblant. Même l'odeur est réaliste. Tes protestations n'ont pas lieu d'être, Uvenk. Ça marche, Gears. Ouais, il est sur Heroes 2 en train de faire la campagne d'Archibald. Merci encore d'être passé, ça m'a fait plaisir. Je ne vais pas me battre pour ces absurdités. Grunt est prêt. Passons aux choses sérieuses. La désinvolture avec laquelle vous traitez nos rites me plaît encore moins que la vindicte du Venk. C'est à moi et moi seul de décider s'il faut organiser un rite. Si vous envisagez un rituel, j'exerce mon droit de veto. Mon Kant lui est opposé. Personne ne le soutient. Ma patience est mise à rude épreuve. Mais Uvenk est dans son droit. Grunt, qui est ton Krant? Ton groupe d'alliés prêt à tuer et mourir en ton nom? À quoi ça rime de pouvoir amener du renfort dans une évaluation personnelle? Tous les Krogan ne peuvent pas être le plus fort des guerriers. Mais chacun doit inciter ses pairs à se battre à ses côtés. Celui qui n'a aucune valeur aux yeux de ses proches. Celui-là doit arpenter le désert et mourir seul avant d'affaiblir mon clan. Merci beaucoup Winnie pour le raid, bienvenue à tous. J'espère que vous avez passé un très bon stream avec l'ami Winnie. Grunt renforcera le clan Urnot. Nommez notre cible et elle mourra. Bien parlé.
La plupart des étrangers, même certains Krogan, ne comprennent pas notre façon de faire. L'être humaine est l'exception qui confirme la règle. Les étrangers ne connaissent pas la force. Mon Grant est composé de vrais Krogan. Tout ce qui a trait à Grunt les commence. Coup de boule! Comment osez-vous? Cette humaine me plaît. Elle comprend notre voix. Je retire mon veto. Il en sera décidé ailleurs. Vous les avez provoqués. C'est assez pour que je vous apprécie. C'est votre problème à présent. Il nous faut un équipement spécial? Pour entamer le rite, seul le candidat et son Krantz sont nécessaires. Vous aimez le combat, n'est-ce pas, Shepard? Le dernier râle de l'adversaire mourant. Mettez votre amour du combat au service de Grunt, et il réussira. Ce Krogan risque de nous jouer des tours? Il lui est interdit de s'interposer. Quant à savoir s'il obéira, tout peut arriver durant le rite de passage, Shepard. D'après ce que j'ai vu jusque-là, je suis confiant. Et salut Alf, comment tu vas? Vini, hey hey, je t'amène que des belles personnes. Il y a même le Gears pour dire. Mais oui, c'est incroyable. De toute façon, il peut y avoir que des belles personnes provenant de la commu Heroes FR. C'est obligé. Bah écoute, moi ça va super, je te remercie. Je reprends Mass Effect 2 après presque 2 semaines à pas y toucher avec ma crève. Parce que ça aurait pas été terrible la voix de canard en VOD. Et tousser toutes les 3 secondes surtout. Mais ça va super là, merci. On a assez attendu. Expliquez-nous la suite. Muselez votre impatience, Shepard. Pour l'heure, sachez que Grunt sera mis à l'épreuve, et que vous devrez vous adapter. On reviendra quand on sera prêt. Quand le jeune Krogan sera préparé, le sang et le rite ne s'improvisent pas. C'est malin, on a envie d'entendre la voix de canard du coup. Ah non, moi elle me manque pas. C'est tout ce que je demande. Ouais, j'ai aussi fait une aphonie avant d'avoir la voix de canard, c'était pas mal. Allez-vous-en, humaine. J'ai beau être ambassadeur de mon peuple, cela ne m'oblige pas à parler avec des gens comme vous. Ne croyez pas que cette larve de Krogan vous rende digne de mon temps. Partez sur le champ, avant que mes gardes décident de vous expulser. Si vos gardes veulent se battre, ce sera avec plaisir. Tant mieux. Ça fait longtemps qu'ils n'ont pas mis d'humains en charpie. Bien sûr, dès qu'ils dégaineront, les guerriers d'Urnot seront sur leurs talons. À supposer qu'ils survivent à ce que je leur aurai infligé. Laissez-la passer. Je commence à aimer cette humaine. Je suis l'ambassadeur d'Urnot, issu du clan Nakmor. Nous sommes un petit groupe dans le désert de Kradak. Si Nakmor est un petit clan, comment empêcher les plus grands de vous anéantir? Nous sommes le clan du grand chef de guerre Nakmor Kral, qui a affronté et vaincu des escadrons entiers de Turiens. La plupart des clans nous traitent avec le respect dû à notre ancêtre. Quel est le rapport entre le clan Nakmor et les Urnot? Le chef de clan Vrex a demandé ma venue. Nous sommes en pourparlers avec lui pour former une alliance plus permanente. Avec notre aide, Urnot pourrait rallier d'autres clans jusqu'à fédérer Tuchanka. Ah, les combats que nous mènerions alors! Je pensais que tous les Krogan voulaient être guerriers. Qu'est-ce qui peut pousser un Krogan à devenir ambassadeur? Ah, vous êtes loin de nous connaître aussi bien que vous le pensez, humaine. Un diplomate Krogan doit représenter la force de son clan, sous peine d'attirer les velléités de conquête. Pour en arriver là, j'ai éliminé mes concurrents à la force de mes poings. Je parle avec l'autorité d'un guerrier. Je dois partir. On a sans doute besoin de vous autre part. Ouais, juste partout dans toute la galaxie. Bon, là on a tout fait. Alors finissons-en. Il y a une grande statue de Krogan en plein milieu du présidium de la citadelle. La map. Peut-être qu'on mette une statue d'Azari sur toute Le trône, le chaman, mon éclaireur et le laboratoire médical. Ah oui, c'est vrai, il y a la boutique avec le petit Varenne. Elle a des enfants. Il est trop Les chou. marchandises ne sont... Bon, Varenne. On peut encore le refaire? Bon, Varenne.
Pas bouger. Salutations, humaine. Mon nom est Ratch. Regardez ce que j'ai à vous proposer. Tout le monde ici déteste voir des non-Krogan chez les Urnotes. Tout le monde sauf vous. Je peux pas me permettre de refuser des clients payants. Forcément. Je traite suffisamment avec les autres races pour savoir que vous avez plus de crédit que les gens du coin. Qu'est-ce que vous avez en stock? Principalement des boissons et des aliments toxiques pour les humains. Le Ringcall notamment, une spécialité locale. Un conseil, ne cherchez pas à jouer les gros bras. Ça vous déchirera les entrailles. C'est pas des conneries. Boire du Ringcall, pour un alien, c'est comme boire du verre pilé. Sinon, j'ai des armes, de la ferraille, et le peu de nourriture que les Pidjaks ne volent pas. C'est-à-dire pas grand-chose. Jetez un coup d'œil à mon kiosque par là-bas, si vous voulez acheter quelque chose. C'est quoi un Pidjak? De la vermine venue d'une autre planète. Les humains les comparent à des singes. Ils passent leur temps à voler de la nourriture, du Ringcall, tout ce qui leur tombe sous les serres. On s'est mis à utiliser les tourelles de défense pour les arrêter. Je vise bien. Je peux peut-être vous filer un coup de main contre les Pidjaks? N'hésitez pas. Vous pouvez utiliser la On va console tuer les là-bas pour singes. contrôler les canons. Réduisez un peu leur nombre et je vous fais une remise. Mais bien sûr, Et on va bien faire bonne ça. chance. Ouais, on t'a Je tout dois demandé. partir. Comme vous voulez. On va attendre la remise. Bah oui, ça on veut. Ça peut-être pas. Non. Ah, ça c'est intéressant. Non. Et il y a ça. J'ai largement de quoi tout acheter, mais on veut la remise quand même. Hein. Les crédits, les crédits. J'ai joué à Attrape le Varenne avec le tigre. C'est ça la fabuleuse planète d'origine des Krogan. Les terres de Kredak, Shagur et Véol. Ce morceau de caillasse mérite à peine qu'on marche dessus. Si j'avais su qu'un jour la cuve me manquerait. Ah, c'est sûr, c'est pas la même ambiance. Hein. Là. Misez de l'argent digne de ce nom humain. Alors, on parie sur lequel? Allez. Et flûte. Attention humaine. Qu'est-ce que vous voulez? Vrex m'a demandé d'être poli, mais il n'avait pas précisé que vous voudriez me parler. Je cherche un Galarien. Les berserkers l'ont capturé et c'est par ici qu'on l'a vu pour la dernière fois. Je suis au courant pour ce Galarien-là. Pauvre type. Si c'est des berserkers, alors il est au clan Weirlock. J'ai envoyé un de mes éclaireurs en reconnaissance, mais il n'est pas revenu. Ils ont dû le choper lui aussi. Le boss m'a dit de vous laisser aller camion. Je suivis la route jusqu'à la base de Weirlock. Si vous avez le cran de l'affronter, lui et les berserkers. Oh bah oui. Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur la base du clan Weirlock? Aux dernières infos, le clan est enterré dans un vieil hôpital. Moi, je l'ai pas vu. Je me suis jamais trop approché du clan Weirlock, faut dire. Si j'avais pu, j'aurais fait un carnage. Et si vous entrez, prenez un gros flingue. La base des Weirlock grouille de berserkers. Ça ne m'a pas l'air facile à défendre. Pourquoi se retrancher là-dedans? Chaque hôpital de Tuchanka doit être conçu pour résister à une horde de Krogan enragés. Quand on est obligé de passer à nos organes secondaires après une blessure, c'est pas beau à voir, je peux vous le dire. Le cerveau, surtout, a du mal à passer le cap. La rage du sang, qu'on appelle ça. Vous savez ce qu'ils en font de ce Galarien? Il le torture, j'imagine. On ramène pas quelqu'un chez soi pour le tuer. Ça fait des tâches. Peut-être qu'il s'est mis les berserkers à dos, et qu'ils l'ont ramené pour lui apprendre la politesse. Moi, ce qu'ils en font, c'est pas mon problème. Ça fera un alien de moins sur toute Shanka. Quand vous parlez des autres espèces, vous ne mâchez pas vos mots. Vous en faites pas. Si je voulais vous tuer, vous le sauriez. Vrex pense qu'on doit unir le peuple Krogan. Sauf qu'on pourra pas y arriver si des étrangers s'en mêlent. Enfin moi, ce que j'en dis...
Quelle est la réputation du clan Weirlock? Et quel rapport avec les berserkers? Des vrais crevards. Ils vont pas vous dérouler le tapis rouge, eux. Vous avez déjà rencontré les berserkers? Des mercenaires. Ils viennent du clan Weirlock, l'un des seuls à s'être implanté ailleurs que sur toute Shanka. Ce sont des fanatiques, totalement dévoués à Weirlock Guld. Je sais pas ce qu'ils veulent à votre galarien, mais Guld est derrière ça. Qu'est-ce qu'il a de particulier, ce Guld? Il a 2 enfants. L'un d'eux est une fille. Certains le prennent pour une sorte de prophète. Pas moi. J'ai un cousin qui a gagné 20 parties de Khazar à la suite, l'enfoiré. Je peux lui demander après. Mais je vais pas lui prêter allégeance pour autant. C'est un coup de bol. Point. Pareil pour Guld. Mais les berserkers ont des membres non Krogan. Des Vorcha, notamment. Ah, les Vorcha. C'est comme les Varenne. Sauf qu'ils savent se servir de flingues. Et ils chient moins souvent par terre. Les seuls vrais berserkers, c'est des Krogan. Le reste, c'est juste de la chair à canon. Merci pour ces informations. Y a pas de quoi, tant que ça nous débarrasse des étrangers. Vous pouvez prendre le camion là-bas. 2 Vous voulez autre secondes. chose? Oh, on peut lui demander de parler de lui, pourquoi pas. Il a une laryngite, le monsieur. Oui, c'est vrai que les Krogan ont des voix plus ou moins atypiques, qu'on pourrait qualifier presque de malades si c'était un humain qui parlait comme ça. Ils sont énormes, les dialogues. Ouais, j'avoue que c'est une force du jeu quand même, les dialogues. Allez-y, demandez. Faut que je laisse mon flingue refroidir de toute façon. Les autres éclaireurs se foutraient de leur commandant si je faisais surchauffer mon arme en butant de la vermine. Il y a souvent de l'action dans le coin? Pas mal, oui. Des Varenne notamment. Et puis le moindre point d'eau à peu près potable grouille de serpents. C'est vrai que ça a signé l'armistice avec la plupart des clans. Mais je continue les patrouilles pour éviter les coups fourrés. Quelle est la mission d'un commandant éclaireur? Repérer la position de l'ennemi, lui faire croire qu'on est trop nombreux pour l'intimider. De temps en temps, mener une attaque éclair dans le camp ennemi. Détruire un générateur ou 2. Ou bien jouer à cache-cache. Laisser des tonnes d'empreintes pour avoir l'air plus nombreux. C'est du sabotage, ça. Pas de la reconnaissance. Bah, c'est plus facile de les compter pour en avoir fait exploser une partie. C'est sûr. On sait où est Urnotte, humaine. On ne peut pas se cacher. Alors c'est la guérilla à chaque frontière entre 2 clans. Les frontières? Vous êtes surtout Shanka. Les frontières, c'est la taille des flingues qui les détermine. On est comme on est, vous savez. Si on leur tirait pas dessus, on passerait pour des clowns. Vos réserves n'ont pas de défense automatisée? Pourquoi faire? La moitié de ce qu'on mange, c'est de la vermine. Et si on récupère des systèmes de défense, on va pas s'en servir pour garder du grain. Ça va en priorité à la surveillance des dépôts d'armes. Ensuite, on protège les femmes et les enfants. Vos ennemis s'en prennent aux civils? C'est la façon la plus simple d'anéantir un clan. Les femmes et les enfants savent se battre. Et ils finissent toujours par se faire dépasser si un autre clan les attaque. Quand un clan n'a plus de femmes ni d'enfants, il n'a plus d'avenir. Il se désagrège. Mais nous, on fait pas ça. Sur ordre de Vrex, même si ça nous coûte un combat, on s'en prend pas aux civils. Bah ouais, Vrex, c'est quelqu'un de bien. C'est tonton Vrex. C'est notre copain. À long terme, ce serait plus utile de veiller sur la nourriture. Si le clan de Jourdan tue nos gardes et se sert dans notre précieuse nourriture, il n'y aura pas de long terme. Vous êtes sur toute Shanka. Ici, le luxe, c'est d'être puissant et d'avoir de l'eau potable. Merci pour ces informations. Bonne chance, humaine. Allez, on va tirer. Il vous en faudra si vous... Regardez-les qui s'enfuient. Ok. Ça vise comment? Ça vise comme ça. Ah, pour tirer. Ok. Pauvre Pidjack. Trop tôt. Non mais tirer sur des singes, quoi.
Par contre, ça va pas très vite à se déplacer. Hein. Là-haut. Est-ce que c'est normal que ça m'amuse? C'est une des quêtes secondaires, hein, c'est... On veut avoir des équipements moins chers. Ah, on a un vrai gros missile, je sais pas comment on le lance par contre. Oh, deux en même temps, c'était beau ça. Ah, j'avais eu les deux en même temps, ok. Plus qu'un. Ah, c'est déjà fini? Mais c'était trop facile, moi je m'attendais à une grosse invasion au, je sais pas, la 4e ou 5e vague. Je sais pas, j'avais souvenir que c'était un peu plus compliqué. Enfin, pas compliqué vraiment, mais... Ok. Fais-moi ma réduc. Pourquoi t'embêter? J'ai perdu la moitié de mon stock. Oh. Qu'est-ce que c'était bon de voir cette vermine rôtir à coups de munitions explosives. C'était très rigolo. Alors n'hésitez pas à remettre ça. Si vous avez envie de vous défouler, il y a largement assez de pick-jack. Je vous fais une remise dans ma boutique. Tout ce que vous voulez, je vous le vends à prix coûtant. Je dois partir. Comme vous voulez. Allez, achetons. Ah, ouais. Ouais, on va juste save, je crois que... oui, je vais en acheter. Munitions armes lourdes, oui. Ça pourrait servir. Ça non, ça oui. Non, et ça, bon, Léo. On va le tester. Hop, nourrir la varenne. Tiens, goûte ça. Ah, Urz a fini par trouver un maître, on dirait bien. Oui, on a notre varenne. J'adore. C'est dommage qu'on peut pas le monter dans la bord du Normandie. Bon, on va aller faire la quête de Mordine. Mais avant, je vais couper la VOD. Merci YouTube d'avoir suivi. On se retrouve dans la prochaine vidéo avec la quête de loyauté de Mordine. Salut YouTube!